Moi, je me posais un peu la question de savoir comment ça pourrait se passer pour la Nièvre, sur le développement durable, surtout la sensibilisation envers les jeunes, qui est quelque chose d'assez important, vu que c'est eux qui géreront ça après. Alors, c'est vrai qu'on est à un moment où, progressivement, on a tous pris cette conscience des transformations écologiques, des règlements climatiques, et puis la nécessité de préserver une planète qui est agressée en permanence. Pour votre génération, c'est quelque chose d'évident. Pour les générations qui précèdent, c'est un chemin qui a été accompli qui n'allait pas de soi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire dans une région comme la Nièvre Il y a plein de choses. La production d'énergie. C'est très important d'arriver à construire des territoires à énergie positive, où une commune, une petite ville, un quartier produit de l'électricité sans avoir à dépendre du reste du monde. Si on veut sortir du nucléaire, ce qui est à terme absolument indispensable, si on veut échapper à des formes de production d'énergie qui créent le réchauffement climatique, eh bien, il faut pouvoir, de façon très décentralisée, ça peut être sur des panneaux photovoltaïques sur le toit d'une exploitation agricole ou d'un gymnase, ça peut être des éoliennes domestiques qu'on implante à proximité, ça peut être de l'hydraulique sur les rivières du Morvan, des microcentrales. Donc il y a énormément de possibilités ici de produire l'énergie. Ça peut être la méthanisation également. Ensuite, il y a un énorme travail à faire sur les économies d'énergie. Vous savez, la principale source d'énergie, c'est les économies d'énergie. On peut gagner énormément. Et c'est vrai que dans la Nièvre, nos vieilles maisons ont besoin d'être isolées, d'être réinventées en fonction des objectifs de la transition énergétique. Nous avons également des richesses extraordinaires en eau. Le Morvan, ça a toujours été des cours d'eau qui ont alimenté la Seine, l'Île-de-France d'un côté et la Loire de l'autre. Donc on a un enjeu, c'est un réservoir d'eau, et l'eau c'est quelque chose d'absolument essentiel pour l'avenir. C'est un capital très précieux, c'est un bien commun qu'il faut également protéger. On le fait avec le parc du Morvan par exemple. Le rôle que peuvent avoir les collectivités et les élus, c'est d'aider les projets que vous pouvez formuler. C'est pas forcément d'inventer des projets à votre place, c'est plutôt d'être en soutien quand vous avez envie, individuellement, collectivement, d'apporter votre pierre aussi à ce qui est aujourd'hui vraiment un immense chantier, à la fois très collectif, mais aussi très individuel. Il faut aussi montrer l'exemple.